Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Dieu est bon, il est bon pour moi, il est bon pour toi, il est bon pour nous tous. Et nous nous sommes retrouvés par sa grâce. Je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ, vous, chers membres de l'Église de Sarcelles, et vous aussi, chers sympathisants et internautes. Nous savons que le Seigneur va nous bénir, mais nous ne voulons pas garder cette grâce que pour nous-mêmes. On veut la partager avec d'autres. Ainsi, je vous invite, comme nous vous encourageons régulièrement à le faire, à partager le lien avec toute personne de notre entourage qui est disponible en ce moment, afin qu'elle puisse profiter de cette grâce, sachant que nous sommes là pour adorer le Seigneur en toute liberté. Pensez vraiment à exprimer votre louange personnelle sur le live chat, afin que nous puissions le voir et être bénis aussi à travers votre prière exprimée par écrit. Et disposons maintenant notre cœur à adorer le Seigneur, parce que nous sommes tous là pour ça, en le faisant avec le groupe de louanges. Que Dieu nous bénisse tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour louer et adorer Jésus. Nous voulons encore élever son nom, car il est digne d'être loué, digne d'être adoré. Élevons ensemble le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Alléluia! Hey! J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai triompher ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, oh notre élève-toi, élève-toi, oh notre, oui, élève-toi, oh notre
se moqueraient-elles en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel, il règne et fait tout ce qu'il veut. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, oh notre Dieu, élève-toi, oh notre Dieu, élève-toi, oh notre Dieu, élève-toi, oh notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre. Oui, que ton règne vienne parmi nous. Oui, que ton règne vienne sur la terre. Oui, que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne, hey, que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons encore t'élever, Seigneur Jésus, car tu mérites, Seigneur, la louange. Élève-toi encore parmi nous. Élève-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Hey, élève-toi. Hey. Jésus. Yahweh. 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 Yahweh.
Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons tous te louer. Nous sommes là, Seigneur Jésus, c'est pour te louer et t'adorer. Alléluia. Tu es celui qui est et qui revient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles, tu es celui qui est et il revient.
Ah Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni. Oui, il vient de nous bénir à travers ce que nous venons de vivre et nous bénissons le groupe de louanges que nous remercions également. Que le Seigneur soit loué pour tout cela. On va prendre, bien-aimés, un temps de prière avant d'écouter la parole de Dieu. Et je vous invite donc à nous inspirer de ces paroles du psaume 112 où il est dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice, subsiste à jamais. » Donc vous pourrez prendre le temps de lire tout le psaume 112 où Dieu nous démontre si nous voulons être bénis et que cette grâce aussi puisse toucher nos proches, puisse toucher la postérité. Il n'y a rien d'autre à faire que de craindre l'Éternel, notre Dieu. Il a dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc c'est cette crainte, tout en aimant le Seigneur, nous devons l'exprimer par notre obéissance à sa parole. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que dans ta sainte parole, tu nous donnes tous les tuyaux, tous les moyens nécessaires pour que nous soyons heureux et surtout que nous puissions laisser un héritage parfait à nos enfants. Tout ce qui vient de toi est parfait. Nous voulons te dire notre désir de t'exprimer notre crainte. Nous savons que c'est une crainte qui doit s'exprimer dans l'amour. Dans ta parole, il est dit l'amour parfait bannit la crainte. Et nous voulons surtout réaliser que nous devons tellement t'aimer au point que nous devons éviter toute chose qui pourrait, Seigneur, attrister ton Saint-Esprit. Daigne encore nous toucher. Et là encore, il y a des choses qui nous manquent, où cette crainte n'est pas exprimée comme elle devrait. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, ta crainte en nous soit parfaite. Et que pour cela, nous puissions demeurer dans ta parole, laisser ton Saint-Esprit nous conduire afin de savoir à tout instant ce que tu veux pour pouvoir, Papa, les appliquer. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui participe à cette prière avec moi en ce moment. Que ta crainte soit parfaite en nous, qu'elle soit parfaite dans ton Église, afin que toutes les grâces qui découlent de la crainte que nous devons avoir pour toi soient notre partage au nom de Jésus, et que notre postérité, Seigneur, puisse également amplement en profiter. Béni sois-tu au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Béni soit le Seigneur. Eh bien, sa parole nous sera enseignée dans quelques instants. Disposons notre cœur. Nous bénissons le serviteur de Dieu qui va nous enseigner. Et que Dieu vous bénisse aussi, qu'il nous bénisse tous, afin que cette parole puisse, produire des fruits abondants dans notre vie. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Bonjour à toutes et à tous, à vous qui nous écoutez derrière votre petit écran. Le thème consacré de ce mois, c'est la consécration. Et le titre que je donnerai à mon message de ce matin, c'est « Dieu recherche des sentinelles pour le pays ». Dieu recherche des sentinelles pour le pays. Pour cela, sans plus tarder, je vous invite à faire une lecture dans Ésaïe, chapitre 21, versets 11 à 12. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Elle est la vérité, Seigneur. Tu veux que nous soyons des sentinelles sur qui tu peux compter en ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te prier que ton Saint-Esprit nous aide vraiment, Seigneur mon Dieu, à demeurer ferme en toi, Seigneur, et à travailler, à accomplir notre mission que tu nous as confiée. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte que nous venons de lire soulève trois interrogations majeures en ce qui concerne
notre consécration à Dieu en tant que sentinelle pour le Seigneur. Savoir qui a le droit d'être une sentinelle. En réalité, qu'est-ce qu'une sentinelle? Et finalement, quelles en sont les principales responsabilités de la sentinelle? C'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et je demande au Seigneur qu'il nous aide à devenir les sentinelles que Dieu réclame, que Dieu recherche. Qui a le droit d'être une sentinelle? Vous savez, lorsqu'on pose cette question aux chrétiens, beaucoup pensent que c'est de la seule responsabilité du pasteur, parce qu'il est le berger que Dieu a placé au sein de son assemblée pour paître le troupeau. C'est vrai. Mais d'autres pensent qu'en plus du pasteur, ce sont aussi, Seigneur, les responsables de service dans l'Église qui sont les seuls responsables d'être sentinelles. Mais en réalité, la Bible nous dit que tous ceux et celles qui un jour ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel et qui se sont mis à côté, à part pour Dieu, sont devenus des sentinelles. Est-ce que vous le croyez? Mon frère, ma soeur, Jésus ne te dit pas que tu seras une sentinelle demain, mais que tu es déjà une sentinelle. Depuis le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, il est devenu ton sauveur et tu es devenu une sentinelle. Mais en réalité, qu'est-ce qu'une sentinelle? D'abord, il faut savoir que l'on ne devient pas une sentinelle par notre propre volonté. Mais on devient une sentinelle parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité à fonctionner dans cette onction de la sentinelle. Et lorsqu'on parle spirituellement d'une sentinelle, il s'agit d'une personne qui regarde le danger, qui avertit et qui prie pour le peuple. Nous voyons donc qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des sentinelles et notre mission, c'est de vérifier, de veiller, mais aussi d'avertir ceux qui passent par des chemins tortueux, ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Et ce matin, la prière, c'est que Dieu nous aide à vivre cette vie de sentinelle. Mais la véritable question est celle-ci. Sommes-nous véritablement des sentinelles que Dieu réclame pour son peuple? Es-tu cette sentinelle que Dieu réclame? Sentinelle, sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Pourquoi cette question? Ici, dans ce passage, il semblerait que la sentinelle était en train de dormir. La sentinelle ronfle. La sentinelle a oublié la mission qui était la sienne. Et alors, dans cette folie de la sentinelle, il entend un cri. Quelqu'un crie de séhir. Il lui dit, sentinelle, sentinelle, réveille-toi. Sentinelle, que fais-tu? Fais attention à ta manière de vivre, sentinelle. Regarde tout ce qui se passe autour de toi. Sentinelle, sentinelle, tu ne vois pas que le monde va mal? Beaucoup courent à la perdition éternelle et toi tu dors, sentinelle. Beaucoup appellent aujourd'hui le bien, le mal, le bien. Alors que fais-tu, sentinelle? Pourquoi dors-tu, sentinelle? Que te demande le Seigneur ce matin? Le Seigneur te demande quelque chose de particulier. Est-ce que vous voulez savoir ce que le Seigneur nous réclame de nous ce matin? Alors si c'est le cas, nous allons faire une deuxième lecture. Nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 3, du verset 17 à 21. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17 à 21. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de sa justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Mon frère, ma soeur, voilà ce que Dieu nous réclame. Voilà ce que Dieu réclame de chacun de nous. Il nous met face à notre responsabilité. Et ici, dans ce texte, j'ai relevé pour vous 4 principales responsabilités de la sentinelle.
première responsabilité de la sentinelle, nous devons avoir l'esprit de discernement. L'esprit de discernement que nous devons avoir. Vous savez, j'espère que vous regardez parfois le foot comme moi. Parfois, lorsque je regarde le match de foot, avant que l'équipe qu'on supporte joue contre l'équipe adverse, le coach de cette équipe regarde et visionne le match pour voir les failles, afin d'adapter la stratégie. Comme vous savez que comment pouvons-nous combattre l'ennemi, remporter la victoire si nous ignorons sa stratégie? Non, c'est impossible. Nous devons connaître la stratégie de l'ennemi avant de le combattre. Et sur le plan spirituel, nous devons aussi connaître la stratégie de l'ennemi. La stratégie de l'ennemi, c'est de diviser les familles. C'est de diviser l'Église. La stratégie de l'ennemi, c'est de faire croire aux hommes que Dieu n'existe pas. Et par conséquent, qu'ils peuvent vivre leur vie comme bon leur semble. C'est de faire croire aux hommes qu'ils peuvent continuer à vivre leur vie. Dieu est tellement bon qu'il va finalement les accepter au ciel. C'est faire croire au monde que Dieu est tellement bon qu'ils peuvent continuer à vivre. Mais lorsqu'ils seront morts, il y aura le purgatoire. Mais c'est de la folie, c'est l'erreur, c'est faux. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit aujourd'hui qu'il faut connaître la stratégie de l'ennemi. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, avoir l'esprit de discernement. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui rentrent de l'église en loup caché. Et ils viennent avec un langage mielleux. Ils viennent à l'église avec des paroles évangéliques, avec la Bible, ils prient, ils chantent, ils louent. Or, c'est des loups. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de divisions. Parce que l'église n'a pas su avoir un esprit de discernement pour connaître la stratégie de l'ennemi. Et ce matin, Dieu nous dit, il faut que chaque enfant de Dieu puisse avoir un esprit de discernement, que l'église où il est puisse avoir l'esprit de discernement pour connaître les stratégies de l'ennemi. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, après avoir discerné la stratégie de l'ennemi, nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons communiquer les avertissements qui viennent de Dieu. Les avertissements. Vous savez, la sentinelle dormait. La sentinelle ronflait. La sentinelle avait oublié la mission qui était la sienne. Mais voilà que pendant que la sentinelle est en train de dormir, il y a une voix qui crie de séhir. Et une voix qui lui dit, sentinelle, sentinelle, réveille-toi. Regarde ce qui se passe autour de toi. La sentinelle prend conscience. La sentinelle ouvre les yeux enfants. Et la sentinelle regarde. Il voit deux réalités, deux choses. Deux réalités qui me font mal au cœur. Il voit d'un côté le matin qui arrive et puis la nuit qui arrive. Les deux arrivent en même temps. Mais qu'est-ce que cela signifie, le matin et la nuit qui arrivent pour nous? Le matin qui arrive concerne les frères et sœurs, ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui marchent en conformité à la parole de Dieu. Pour eux, c'est la délivrance. Pour eux, c'est le salut. Amen. Mais la nuit qui arrive ne concerne pas toutes ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. La nuit qui arrive ne concerne que ceux qui ont méprisé la grâce de Dieu. Ceux qui vivent dans le péché. Ceux qui ne marchent pas en conformité avec la parole de Dieu. Pour eux, c'est la nuit qui arrive, c'est l'enfer. Et lorsque je parle à ça, ça me fait mal au cœur. Mon frère, ma soeur, peut-être que toi aussi ce matin, tu dis, dans ma famille, pasteur, j'ai parlé de Dieu. Mon mari ne connaît pas le Seigneur. Ma femme ne connaît pas. Mes enfants ne connaissent pas le Seigneur. J'ai beau parler, mais personne ne m'écoute. Alors, que faire? Que faire? J'ai comme l'impression que j'ai raté quelque chose. Et tu te culpabilises. Mais ce matin, laisse-moi te dire que tu n'as pas à te culpabiliser. Voici ce que le Seigneur te dit. À travers Ézéchiel 3, 19, il te dit ceci. Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Tu dois donc être fortifié dans ces paroles. Tu as fait ta part.
Dieu ne te demande pas de convertir qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Toi, ta responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile. C'est de témoigner. Mais si tu ne le fais pas, alors tu es coupable aux yeux de Dieu. Nous devons avertir ceux qui sont autour de nous. Nous devons leur dire, attention, faites attention. La nuit arrive bientôt. Et lorsque cette nuit arrivera, alors ce sera trop tard. Ça, c'est la deuxième responsabilité de la sentinelle. Alors, est-ce que nous pouvons rester au stade d'avertissement? Je ne pense pas, non. Il faut aller plus loin. Troisième responsabilité, c'est de prier et intercéder en faveur du peuple. Pour cela, nous lisons dans Ésaïe 62, verset 6. « Sur les murs de Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont point, ni jour, ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. » Les gardes qui étaient placés sur les murs de la ville de Jérusalem assuraient la protection des habitants contre l'ennemi. Sur le plan spirituel, nous aussi, nous devons être comme ces gardes. Nous sommes là à la brèche pour parler, pour prier, pour mon frère, pour ma soeur. Et ce soir ou ce matin, toi qui m'écoutes à travers ton écran, tu peux regarder peut-être ton frère, tu peux regarder peut-être ta mère, ou ta soeur, ou ton mari. Tu t'engages à prier pour lui cette semaine. Est-ce que tu peux le faire chez toi? Lorsque nous prions les uns les autres, lorsque l'Église prie les uns les autres, alors l'Église est forte, alors les foyers sont forts, parce que nous prions, nous combattons le bon combat de la foi. Tu peux prier pour moi, je peux prier pour toi, alors je suis fort. Vous savez que si nous sommes là en tant que serviteurs de Dieu, si nous prêchons l'Évangile, c'est parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui prient pour nous. Alors nous sommes forts. Et toi aussi, si ton frère prie pour toi, si ta soeur prie pour toi, si toi aussi tu pries pour ton frère, alors nous serons tous forts. Nous devons prier les uns les autres, intercéder en faveur du peuple, parce que le peuple est menacé par l'ennemi. Le péché a engrainé la société. Nous devons prier afin que ceux et celles qui sont sous le joug de l'esclavage du péché soient délivrés. Amen. Quatrième responsabilité. Une fois que nous avons prié des uns pour les autres, nous devons aller encore un peu plus loin. Quatrième responsabilité. Nous devons attendre le retour du Seigneur. Attendre le retour du Seigneur. Nous lisons dans Luc 12, du verset 36 à 38. Luc 12, verset 36 à 38. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens n'attendent plus le retour de Jésus. C'est dommage. Mais regardons ce que Luc nous dit. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne dès les noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'avançant, il les servira. Qu'il arrive à la 9e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Veillez donc, dira Jésus, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou la nuit, ou au chant du coq, le matin, de peur qu'arrivant, tout à coup, il ne vous trouve dormant. Je ne peux pas dire Amen. Nous voyons ici que la sentinelle doit toujours être réveillée. Alors je vous pose la question. Est-ce qu'il vous arrive parfois de rêver que vous êtes riche? Dieu n'est pas contre la richesse. Mais écoutez bien. Alors, imaginons que vous soyez riche, que vous ayez acheté un château, que vous ayez pris un veilleur de nuit pour garder votre maison. Alors, le soir arrive, vous sortez avec votre chérie, vous allez sur Paris et vous faites votre vie. Vers 2 heures du matin, 3 heures du matin, vous décidez de rentrer chez vous. Il pleut, il neige, vous êtes frigorifié, vous arrivez chez vous, sur le grand portail, vous sonnez sur la sonnette. Mais malheureusement, le gardien qui est là, il dort, il ronfle, il fait. Vous retournez, vous faites encore le tour. Vous revenez. Vous mettez encore le doigt sur la sonnette.
Pendant 30 minutes, 1 heure, le gardien ronfle. Quelle serait votre réaction, selon vous? Beaucoup me diront qu'ils vont le licencier. Et je comprendrai. Beaucoup me diront qu'ils vont le blâmer. Mais imaginez alors le Seigneur des Seigneurs Jésus, le roi des rois. Lui, il venant devant nous, il frappe. Et il trouve la porte fermée. Quelle serait la réaction de Dieu? Quelle serait la réaction de Jésus? Pour ceux qui sont veillants, Jésus va ouvrir. Mais nous commençons d'abord pour ceux qui ne sont pas veillants. Qu'est-ce que Dieu va faire? Imaginez, je vous laisse imaginer. Mais pour ceux qui sont veillants, Jésus va ouvrir. Et il va donner une récompense. Une récompense telle qu'on n'aurait jamais imaginé. Jésus dit, je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'avançant, il les servira. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il vient mettre son tablier. Il va dans la cuisine, il concocte un repas, il vient faire la table, et puis il nous sert, et nous sommes assis. Oh, quel privilège que de se faire servir par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Moi, lorsque je pense à ça, je dis, Seigneur, oh, qui suis-je pour que tu viennes me servir, Seigneur, pour que tu viennes me servir à table. Oh, quel privilège. Notre roi, le roi des rois, il vient. On me crie de Séhir, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle répond, la nuit vient, le jour aussi. Mon frère, ma soeur, si nous aimons nos bien-aimés, nos familles, nos collègues, nous devons les avertir. Nous devons leur dire que le temps est court. C'est aujourd'hui le jour du salut. Il faut qu'ils acceptent le Seigneur aujourd'hui. Vous savez, lorsque j'ai lu les écrits de l'apôtre Paul s'inquiétait en disant qu'après avoir, il s'inquiète après avoir prêché aux autres, que lui-même il soit rejeté. C'est bien beau d'avertir les autres, mais nous-mêmes, lorsque Jésus viendra, est-ce qu'il va nous trouver veillants en tant que sentinelles? Il y aura des surprises lorsque Jésus viendra. Nous n'allons pas lui dire, Seigneur, j'ai prêché la parole de Dieu. Seigneur, j'ai donné la dîme. Mais Jésus te demandera, est-ce que tu as été veillant, priant, lorsque je suis arrivé? Est-ce que tu dormais ou tu ne dormais pas? Ça va au ciel, hein? Il y aura beaucoup de surprises. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un mariage? Dans un mariage, les invités, les VIP, trouvent leur place déjà, leur nom inscrit sur les tables. Et personne ne peut s'asseoir sur ces tables si ce n'est ses invités. Au ciel, ce sera pareil. Mon frère, ma soeur, lorsque tu viendras, personne d'autre ne pourra s'asseoir à ta place si ce n'est toi. Parce que ta place, ton nom sera réservé. Lorsque tu viendras, tu n'iras pas chercher à gauche, à droite, il y aura ta place. Jésus nous avertit ce matin et nous dit, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit qui vient? Que dis-tu du jour qui vient? Sentinelle. L'Église doit devenir une Église sentinelle. C'est notre mission première. Dieu ne nous a pas appelés à rester seulement entre nous. Mais Dieu nous a confié, Jésus nous a confié une mission. C'est d'aller prêcher l'Évangile à toute la création. Bien sûr, tu me diras, je ne suis pas pasteur pour aller prêcher l'Évangile. Mais tu peux annoncer ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Jésus est mort sur la croix pour toi. Il a payé le prix pour toi. C'est toi qui méritais cette mort. Et Jésus, ce matin, vient te dire, sentinelle, sentinelle, il te réveille. Réveille-toi. Réveille-toi. La mission que Jésus t'a donnée, tu l'as oubliée. Jésus ne te condamne pas, mon frère, ma soeur. Toi qui veux aussi devenir sentinelle, tu as cette possibilité, il n'est pas encore trop tard. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Jésus ne te condamne pas. Il n'est pas comme les hommes. Quand il te regarde avec des yeux d'amour. Il ne te regarde pas avec les yeux inquisiteurs. Il sait que tu as péché. Il te dit, mon enfant, tu as péché. Je le sais. Mais je ne te condamne pas, je t'aime. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Tu es tombé dans le trou du péché. Et Jésus vient et te tend la corde. Toi qui es au trou, dans le trou,
Lorsque vous vous noyez, et lorsqu'on vous tend la corde, est-ce que vous tenez la corde ou vous rejetez la corde? Toi qui es dans le péché, le gouffre du péché, Jésus vient et te tend la corde et te dit, mon enfant, tiens la corde, je te sors de ce gouffre. Alors, accepte la main tendue de Jésus ce matin. Il te tend la corde, il te dit, je ne te condamne pas. Mais je veux délivrer, je veux te délivrer. Jésus, en mourant sur la croix du Calvaire, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Jésus te pardonne ce matin. Mais toi qui as accepté Jésus-Christ aussi, Jésus te rappelle. Il crie, il lance un cri d'alarme. Il dit, Église, Église de Jésus-Christ, réveillez-vous. Vous dormez comme cette sentinelle. Regardez autour de vous. Regardez votre ville. Regardez comment le monde se perd. Mais que faites-vous? Nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour avertir, pour combattre le bon combat de la foi dans la prière, mais aussi pour attendre le retour de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, si Jésus vient aujourd'hui, beaucoup resteront. Beaucoup resteront malheureusement. Mais moi, je veux vivre éternellement avec mon Dieu. Toi aussi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, deviens une sentinelle. Si tu avais oublié ta mission, lève-toi dès aujourd'hui et commence à prier. Vous savez, lorsque j'ai connu le Seigneur, j'avais au moins 14 ans. J'ai commencé à annoncer l'évangile dans ma famille, mais beaucoup ne m'ont pas cru. Beaucoup m'ont ignoré. Beaucoup m'ont dit, mais toi, le jeune homme, ce n'est pas toi qui vas nous enseigner ces choses. On le connaît, on le sait. Mais j'ai persévéré. Mais aujourd'hui, toute ma famille est sauvée. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que j'ai persévéré dans le combat de la foi. Vous savez, ma mère, elle était dans une autre religion. Lorsqu'elle voyait le pape, elle croyait que c'était Jésus. Elle était dans l'ignorance. Mais Dieu a fait grâce. Elle a accepté Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Jésus veut que tu l'acceptes comme son sauveur personnel pour que tu deviennes aussi cette sentinelle sur qui il peut compter. Parce que ce monde a besoin d'entendre l'évangile. Jésus est venu pour sauver le monde. Il y a le seul chemin, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Dieu le Père que par lui. Beaucoup aujourd'hui disent que tous les chemins mènent à Rome. Mais laissez-moi vous dire que c'est le mensonge de l'ennemi. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Amen. Veux-tu accepter Jésus-Christ ce matin? Veux-tu l'accepter? Veux-tu aussi devenir cette sentinelle? Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ lance un appel solennel encore ce matin. Comme ce cri de Séir. Sentinelle, sentinelle, réveille-toi. Église de Jésus-Christ, réveillez-vous. Levons-nous. Allons annoncer l'évangile. Allons dire aux hommes qui nous entourent, à ceux qui nous entourent. Oui, moi aussi, j'étais dans la boue du péché. Mais un jour, Jésus m'a sauvé. J'étais malade, mais j'ai crié à lui et il m'a secouru. Jésus peut le faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas comme un autre homme. Il est Dieu Tout-Puissant. Tu peux lui faire confiance. Les hommes peuvent te dire les choses, ils mentent. Mais Jésus ne ment jamais. Ce Jésus qui est mort sur la croix, il est ce Dieu qui revient bientôt nous chercher. Soyons veillants et priants. Lorsque Jésus-Christ va revenir, qu'il te trouve veillant. Dieu ce matin nous rappelle nos responsabilités en tant que sentinelles. 4 responsabilités que nous avons vues. Nous devons maintenant mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Dieu ne parle jamais en vain, mais il parle pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous encourager. Ce matin, Dieu t'a parlé. Que vas-tu faire? Jeune homme, jeune fille, que vas-tu faire? Vas-tu attendre longtemps pour accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Monsieur, madame, que vas-tu faire? Vas-tu attendre longtemps? Ne remets pas demain ce que tu peux faire. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, comme cette sentinelle, tu t'es laissé endormir à cause de tes soucis, à cause des difficultés de la vie, à cause des tribulations par lesquelles tu passes. Tu t'es laissé endormir. Tu as oublié la mission première. Jésus nous a allé prêcher l'évangile à toute la création. Ce matin, reviens à Jésus. Reviens à ta mission et demande pardon à Dieu si tu ne l'as pas fait, si tu as oublié. Nous courbons le front maintenant, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous réveiller, de nous aider à nous réveiller. Jésus crie encore ce matin. Il dit, sentinelle, sentinelle, réveille-toi. Nous voulons nous réveiller, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne notre inconséquence.
notre manque de consécration. Nous voulons nous consacrer ce matin. Nous voulons te dire, Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons nous réveiller. Merci pour ta parole qui nous a secoué encore ce matin, qui nous a permis de nous réveiller pour voir les réalités qui vont venir, le matin qui va arriver, mais aussi la nuit qui va arriver. Ce matin, c'est pour nous qui t'avons connu. Ce matin, nous l'attendons, Seigneur, tu reviens bientôt. Mais pour ceux qui ne t'ont pas connu, Seigneur, c'est la nuit qui va arriver. Et nous prions afin que toutes ces personnes puissent te connaître, pour que ces personnes puissent aussi vivre ce matin qui va venir, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Tu aimes les hommes. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu n'as pas voulu nous condamner, mais tu t'es souvenu de nous. Tu nous as envoyé Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il a pu dire, Père, pardonne-leur. Tout est accompli, parce que Jésus-Christ a accompli la mission qui était la sienne. Dans le ciel, tu t'es crié, mais qui enverrai-je? Jésus a pu dire, me voici, oh Dieu, envoie-moi oh Dieu, pour faire ta volonté. Il a été une sentinelle. Nous aussi, nous devons être cette sentinelle qui avertisse, qui combatte, mais qui attend le retour de Jésus-Christ. Est-ce que tu attends le retour de Jésus-Christ? Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Que ce jour-là, lorsque la dernière trompette sonnera, que tous nous serons enlevés. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Soyez bénis. Tu es le seul sauveur. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations. Les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Oh, oh, oui, tu as vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois. Et je me soumets. Il déplace les monts. Oui, mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Oui, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu sa mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oui, Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité.
Merci Seigneur. Nous le bénissons pour tous ces précieux conseils qui nous ont été apportés sur la manière dont nous devons nous consacrer au Seigneur. Et nous voulons vraiment nous appliquer à nous consacrer à lui, car c'est pour cela qu'il nous a sauvés. Que Dieu, dans sa grâce, nous aide à nous souvenir de toutes ces choses que nous ne voulons pas garder seulement pour nous. Nous allons penser aussi à toutes les personnes à qui cet enseignement peut être très utile, afin de partager la vidéo avec elles. Et aussi, en ce qui nous concerne, nous pouvons aussi donner notre appréciation en appuyant sur le pouce levé ou en écrivant un commentaire. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à notre chaîne en appuyant tout simplement sur la petite cloche pour que vous soyez informés à chaque fois que nous ayons un nouveau programme. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce temps de culte avec nous. Nous bénissons aussi notre enseignant de ce jour ainsi que les groupes de louanges. Et nous vous disons à très bientôt. Mais juste avant de nous quitter, prenons un temps pour écouter les annonces. Et puis, à bientôt par la grâce de Dieu. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.